Je vais être sincère, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Peut-être à cause de l'excitation ou le stress. En fait, j'en sais rien. Mais je sens que cette journée va avoir un côté très jouissif pour moi. Le jour n'est pas encore levé alors que je suis là, dans une petite ruelle, en train de tirer mes dernières lattes de ma cigarette. Même si cette journée va m'extasier, elle n'en sera pas moins éprouvante pour moi. Car il faudra contenter une certaine catégorie de personnes avec mes sacrifices. Des sacrifices que seuls les fidèles connaissent parfaitement. Bon, d'accord, parfois il m'arrive de m'aventurer sur des chemins inexplorés en ce qui concerne le destin de mes malheureuses petites victimes. Mais vous savez quoi? Mon moment préféré, c'est quand je commence à retirer la peau de mes innocentes petites proies à l'aide d'un simple économe. À ce moment-là, l'extase m'envahit et c'est toujours à cet instant que je décide de l'étape suivante pour leur massacre. Et comme à chaque fois, une multitude d'idées se bousculent dans ma tête. Mais bon, il faut forcément faire un choix. Un choix pour le moins difficile, mais qui contentera au mieux les fidèles. Et Dieu sait que je m'efforce corps et âme pour assouvir leurs désirs. Maintenant, il est temps que je vous explique sur la façon dont je me procure mes victimes. Sincèrement, et ça serait vous mentir, que les critères de sélection sont simples. Loin de là. C'est plutôt long, laborieux et dans de rares occasions, très fastidieux. Mais il arrive que parfois, on m'apporte de nouvelles proies qui correspondent parfaitement aux critères que je désire. Vous savez, dans la vie, il faut savoir s'entourer de bonnes personnes. Ce qui, dans mon cas, et je pense que vous l'aurez compris, m'est très profitable pour mes petites activités. Maintenant, assez parlé de ma personne et de ce que je fais. Le temps est venu pour moi de commencer mon loisir. Après avoir terminé ma cigarette, je me retourna vers la porte qui, à l'origine, se trouvait derrière moi. Je sortis un petit trousseau de clés qui se trouvait dans ma poche de ma veste. Puis, à l'aide de mon précieux sésame, j'ouvris la petite porte de métal. De l'autre côté, tout n'était que ténèbres. Seul le lampadaire du bâtiment d'en face éclairait faiblement le sol de l'entrée. Au même moment, une odeur se dégageait du lieu, encore enveloppé dans le noir le plus complet. Cette odeur, je la connaissais parfaitement. C'était bien évidemment celle de mes victimes précédentes, qui étaient mélangées aux produits désinfectants et de nettoyage. Vous devez le savoir, il faut jamais travailler dans une porcherie. Je referma la porte d'entrée dans le plus grand des silences. Puis, je me mis à tapoter le mur dans l'espoir de trouver l'interrupteur. Enfin, et à l'aide d'une pression de mon index, une lumière éclatante m'envahit. Il me fallut à peine 30 secondes pour m'habituer à cet éclairage qui, au final, était douce et apaisante. C'est un peu bizarre de vous dire cela, mais la particularité de cette lumière est qu'elle me provoque une sorte de stimulation permanente. Enfin, après avoir rempli une tasse de café froid de la veille, je me rendis dans l'une de mes chambres froides. Après une longue réflexion de ma part, je pris des tomates, des aubergines, des courgettes, des poivrons et 3 gousses d'ail que je plaça dans un bac gastro pour le voyage, leur dernier voyage. Car aujourd'hui, pour le plat du jour de mon restaurant, ce sera une délicieuse ratatouille accompagnée d'un excellent bœuf bourguignon. Enfin, je plaça tout ce beau petit monde sur mon plan de travail. Et après avoir bu une bonne gorgée de mon café froid, je sortis mes ustensiles de prédilection, qui n'étaient autres que mon économe et un petit couteau d'office.
Voilà. À présent, le massacre de mes petites victimes peut enfin commencer. Et maintenant, chers viewers, à quoi vous pensiez sur le thème de cette histoire ?